Bon, j'attends que tout le monde finisse sa discussion, peut-être. Vite fait. Bonjour à tous, merci. Alors, je vais vous présenter une technique de phishing qui, a priori, est pas connue au bataillon aujourd'hui. En tout cas, j'ai l'impression d'être le premier à être tombé sur ce truc. Qui consiste à... Alors, c'est très très con, hein, c'est beaucoup moins technique que les deux talks précédents. Mais c'est pas moins intéressant. L'idée, c'est d'aller exploiter en fait les providers cloud d'identité, donc Entra ID, Okta pour les plus connus. Après, il y en a tout un tas d'autres, et pas que des providers d'identité, mais aussi des services cloud pour s'en servir de plateforme de phishing, parce qu'aujourd'hui on a beaucoup de... Alors si on parle dans le terme légal, on a beaucoup de red team qui se font avec du Evil Nginx, du Browser in the Middle, tout ça, ou juste des pages de phishing classiques. Mais en fait il y a tout un... Attends, il y a un peu de résonance je crois. Merci. Il y a tout un spectre de phishing qui est possible directement avec des services complètement légitimes. Et donc voilà, je me suis un peu penché sur le sujet et j'ai trouvé des trucs plutôt juteux, et je crois pas que tout ça soit actuellement exploité, donc n'hésitez pas à vous en inspirer si vous êtes dans des red teams ou dans des équipes de sensibilisation. Prenez inspiration. Bon, disclaimer obligatoire, tout ça est évidemment dans un cadre légal. Si vous réutilisez tout ce que je vais vous présenter, sachant que c'est actuellement sur GitHub. Donc si vous voulez prendre des photos, vous embêtez pas, tout est sur GitHub déjà, les slides sont déjà sur GitHub. Donc voilà, ne faites rien d'illégal avec tout ça, s'il vous plaît. Donc il était une fois, en 2019, un gars extrêmement doué du nom de Adam Chester, qui est une brute en IDP, en fait publie un article sur la Red Team, sur comment on exploite un Azure AD Connect en environnement AD, donc qui fait le lien entre un Entra ID, un Azure AD, un annuaire cloud quoi, et son AD on-prem. Et donc il publie un peu ses travaux sur comment il fait de la post-exploit, donc il compromet un environnement AD et il va aller chercher un agent qui tourne sur un serveur Windows pour essayer d'aller encore plus loin, d'aller récupérer des identifiants et tout ça, mais qui proviennent de Entra. Je dis Entra, Azure Entra, faut voir, c'est vraiment le même terme aujourd'hui. Donc voilà, il a publié pas mal de travaux en 2019. Et ça a été suivi aussi par un gars qui s'appelle Nestori, qui a publié pas mal d'outils, notamment un outil de AD Internals, pour ceux qui connaîtraient déjà, un outil qui s'appelle PTA, qui a un framework d'exploitation de Azure AD Connect, quoi, en gros. Et en fait, ce que fait Adam Chester, alors normalement, je suis pas connecté au réseau, donc ça va pas marcher, voilà. Est-ce que j'ai mis le screenshot? Non, c'est pas grave. J'avais pas prévu ce cas. Bon, en gros, il développe un outil, les deux finissent par développer un outil qui s'appelle PTA Spy, qui, en post-exploit, donc ils se disent, bon voilà, on a compromis un serveur Windows qui héberge un agent Azure AD Connect, et ils se disent, en fait, l'idée d'Azure AD Connect, c'est qu'on va permettre à une mire de tente Microsoft de prendre vos identifiants Entra ID et de les envoyer à votre AD, pour valider que c'est bien vous. Et donc ça vous permet de vous connecter avec les mêmes identifiants on-prem, en entreprise, sur tous les services cloud Azure, ce qui est vachement pratique en entreprise. Mais eux ils se disent, en fait, en gros, si on se met au bout de l'agent et qu'on intercepte le call d'authentification, on est capable de récupérer le mot de passe d'à peu près n'importe qui. Et donc ils développent chacun des outils pour récupérer en fait les identifiants en clair, dans un cas où on compromet un agent Azure AD Connect. Bon, voilà, ça c'est ce qui existe aujourd'hui. Donc ça a été trouvé en 2019. Et donc il y a à peu près 6 mois, en fait, je lis l'article de Adam Chester et je me dis, mais c'est génial parce que... Alors, vous n'avez pas le screenshot, mais en fait, c'est génial, mais ça veut dire qu'en gros, si on est capable de compromettre un agent Azure AD Connect,
on est capable de faire du phishing, c'est-à-dire qu'on est capable de récupérer des mots de passe en clair depuis Entra ID, depuis une mire d'autant de Microsoft. Celle que vous utilisez si vous êtes chez Microsoft, enfin si votre boîte est chez Microsoft, celle que vous utilisez quasiment tous les jours, on est capable de récupérer des identifiants. Bon, tout ça, c'est scopé dans le tenant, dans votre tenante, en fait, dans votre AD, votre tenante. Et en lisant cet article, je me suis demandé si c'était pas possible, en fait, de refaire ça, mais sans compromettre l'agent. C'est-à-dire que, est-ce qu'on peut pas refaire ça, mais si c'est nous, l'agent? Est-ce qu'un attaquant qui possède un agent peut pas reproduire cette vulnérabilité-là pour peut-être en faire du phishing? Je suis pas un gars très technique, j'aime bien juste détourner des trucs que je connais, et du coup, je te vois là-bas. Et donc voilà, je me suis posé cette question, et j'ai commencé un peu à creuser, et j'ai trouvé. Et donc j'ai commencé par cette petite vidéo pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Donc en fait, l'idée c'est juste qu'on va envoyer un lien à notre victime On va faire du spear phishing en gros, hein. On va lui envoyer un lien, tout ce qui est le plus legit. Les paramètres ont pas grand chose de particulier, si ce n'est le client ID et l'ID du tenant qui est mon tenante. Et donc là, on va envoyer ça, la victime se connecte, donc elle s'appelle victime@microsoft.com, ce qui est bien un domaine Microsoft, hein, sur Microsoft. Elle rentre son mot de passe. Là, pour l'exemple, on génère un mot de passe random, hein. Il n'y a pas de burp, pas de proxy, rien dans cette démo. Et puis la victime se connecte. Et là, pour la démo, je vais juste renvoyer le mot de passe de la victime à elle-même. C'est vraiment purement pour la démo. Mais vous imaginez qu'en fait, derrière, l'attaquant, lui, il récupère le mot de passe en clair. Et tout ça se passe dans un contexte purement légitime de Microsoft. Du coup, comment ça marche? Pourquoi Microsoft autorise des trucs pareils? Et ben en fait, c'est dans la doc RTFM. En fait, on peut se dire que tout ce qui se passe côté Microsoft, c'est crypté, machin, tout ça. Non, en fait là, on a juste un login int qui permet en fait de connaître le username en avance. Et à partir de là, en exploitant les vulnérabilités déjà identifiées par Adam Chester et Nastori, j'ai oublié son nom, et ben on peut combiner les deux pour finalement réaliser des campagnes de phishing sur la plateforme de Microsoft. Alors, je vais vous présenter du coup une technique qui à mon avis n'est pas connue aujourd'hui, que j'ai appelé le login int phishing, un peu parce que j'ai pas d'autre idée, qui consiste en fait à envoyer à notre victime un lien forgé sur une URL qui est de confiance, qui va inclure un mail qui ressemble au mail de la victime, sur un environnement qui n'est pas le sien, mais elle ne le sait pas, pour finalement lui voler son mot de passe. Il n'y a qu'une seule règle pour Microsoft, mais on va voir d'autres exemples après. Il n'y a qu'une seule règle, c'est que l'utilisateur doit exister dans le tenant Azure de l'attaquant pour que l'attaque puisse exister. Voilà, donc en gros, l'attaquant, il se dit, bon voilà, j'ai énuméré tous les emails de l'entreprise que je veux cibler, je prépare tous les emails dans mon tenant, et j'envoie des liens de spear phishing à ces emails-là, avec alors, la forme du phishing peut prendre... voilà, c'est la créativité, quoi, il n'y a pas de limite. Et dès lors que la victime clique, elle va se dire, ah bah tiens, Entra ID me demande de me connecter avec mon mail, voilà, je me connecte, hop, et le mot de passe fuite en clair. Alors, petite dissection d'un login Microsoft. Alors, c'est pas très compliqué. En gros, oubliez tout ça. Si vous voulez le détail sur la partie Entra ID, on pourra en discuter un peu après, mais là, c'est pas vraiment le but du talk, parce qu'il y a beaucoup déjà de travaux sur tout ce qui est OAuth et compagnie. Là, on est sur de l'OAuth, de l'OpenID plus précisément. Mais en gros, ce qui est intéressant, c'est ces deux parties-là. En fait, OpenID Connect, le standard, nous permet de, selon les implémentations, de déclarer un paramètre, surtout le login int, qui en gros simplifie la transition entre plusieurs applications. Ça permet de rediriger un utilisateur qui essaie de se connecter à une application
qui a déjà son système local, vers un mode SSO quand il est détecté. Et donc, en envoyant à une page Microsoft ce genre de paramètres, eh ben, on se retrouve en fait avec une page de login Microsoft qui va nous pré-remplir ce petit mail. Et l'idée, c'est que, eh ben, grâce à ça, on va pouvoir commencer à afficher à peu près n'importe qui. Alors, sous différentes façons. Donc là, c'est vraiment juste de la créativité. On a plein d'options. Alors, pour l'exemple, on va essayer de ficher Kyle, qui est une grosse victime, il faut le dire. Hein. Alors là, le domaine est purement pour un exemple, hein, j'ai pas réussi à trouver un domaine à peu près correct, qui soit facile à comprendre pour tout le monde, mais voilà, on prend ça. Alors, première option, donc ça c'est le vrai tenant, a priori où Kyle va essayer de se connecter, donc southparkelementary.net. Bon, soit. Ça, on se dit on peut pas le ficher a priori. En fait, ce qu'on va pouvoir faire grâce à cette forme grâce à ce paramètre magique, en exploitant les capacités de l'agent Azure AD Connect, qui est lui on-prem, contrôlé par l'attaquant du coup, on va pouvoir dire, bon bah voilà, moi je suis un attaquant, j'ai un tenant Azure gratuit, je vais l'appeler gimmicreds, et puis je vais login int avec kyle.b@gimmicreds.microsoft.com, ce qui est le tenant, le mail en fait gratuit qu'on peut avoir sans même avoir un domaine. Et puis on va envoyer ça à la victime, et puis en fait si elle fait pas gaffe à gimmicreds, elle rentre son mot de passe, on récupère le mot de passe en clair. Je suis un peu déçu de ne pas vous avoir montré la démo avant, vous êtes un peu perdu, mais il y aura 2 démos après, donc imaginez que c'est possible. Désolé. On peut faire un truc encore plus dingue, c'est qu'en fait on peut, dans les mails Microsoft, dans les UPN Microsoft, les User Principal Names, on peut mettre des underscores et des dièses, et du coup on peut cacher le domaine. Du coup, ça fait des trucs un peu bizarres, mais un utilisateur qui fait pas gaffe, en fait, pourrait tomber dans le panneau. On peut faire évidemment du typo squatting, en fait, de domaine, puisque c'est très facile de réserver un tenant onmicrosoft.com avec un nom qui usurpe un nom légitime. Ça peut être un nom typo squatté comme ça, mais ça peut aussi être... alors là, voilà, c'est encore le typo squatté... d'une autre manière, mais en gros, ça peut aussi être sur un nom de domaine complet qu'on va vérifier auprès de Azure et qui lui aussi fait du typo squatting sur le domaine légitime. Voilà. Faut imaginer que ces mirs-là, on les reçoit, on peut les recevoir par mail, mais ça peut être un lien... Voilà, la victime reçoit le truc tel quel, elle se dit, bah c'est mon compte en fait. Le truc génial avec ça, en fait, c'est que le lien que je vous ai montré au tout début, c'est-à-dire celui-là, là, en fait, ce paramètre-là, le deuxième, il est optionnel en vrai. Ce paramètre-là, vous pouvez le passer pas uniquement à une un lien login microsoftonline.com, mais vous pouvez aussi le passer à d'autres services Microsoft qui vont en fait rediriger vers login microsoftonline.com et qui vont passer ce paramètre dans la redirection. Donc en fait, on peut carrément cibler un SharePoint d'entreprise qu'on a identifié au préalable, ou juste Outlook par exemple, et en fait mettre, et ben voilà, vous avez l'exemple avec le SharePoint, on imagine que South Park est un SharePoint qui s'appelle comme ça, et on va rajouter le login int, et en fait la redirection va nous envoyer sur login Microsoft Online avec le login int qu'on a déjà précisé en avance. Ce qui fait qu'on peut on peut préparer des mails de phishing extrêmement réalistes, ou juste même en direct avec la victime, via Teams, via n'importe quel autre moyen, avec des liens qui a priori n'ont rien de malveillant, qui sont des liens même peut-être connus par la victime, et simplement avec le paramètre de login int, et finalement l'arnaquer quoi, enfin lui faire croire qu'elle va se connecter avec son compte alors que c'est pas son compte, c'est le compte finalement dans le tenant, dans l'attaquant, qui est capable de récupérer les mots de passe au clair. Voilà. Petit bonus pour vous montrer comment ça marche, enfin ce qui était possible chez Microsoft. En cherchant cette vulnérabilité-là côté Entra ID, je suis tombé en lisant la doc sur un moyen de spoofer un mail légitime. Bon là c'est vraiment purement pour la démo, ce domaine n'existe pas, mais
concrètement, je pouvais mettre un victim@microsoft.com. C'est la démo en fait que vous avez vue tout à l'heure, qui valait seulement $10 000 a priori, et qui permet d'envoyer à n'importe qui un lien avec le mail légitime de l'entreprise finalement. Donc c'est absolument invisible pour la victime. Le seul moyen de détecter en fait cette attaque-là, c'était d'aller vérifier que l'UID 4 du tenante, eh ben, c'était le sien. Donc imaginez, même vous le connaissez pas, hein, donc c'est impossible. Bon, en gros ça c'était côté Entra ID. J'ai commencé cette recherche-là et j'en ai tiré un petit peu une méthodologie générale qui est, en gros, on choisit un provider cloud quelconque, pas forcément d'identité, qui va faire de l'authentification on-prem, contrôlée potentiellement par un attaquant. Et grâce au système d'authentification de cette application ou de ce provider, on va envoyer une URL forgée à la victime, réaliser simplement l'authentification on-prem contrôlée par l'attaquant et intercepter le mot de passe, et puis ensuite en faire ce qu'on veut. Alors il n'y a pas forcément de 2FA, de bypass 2FA, tout ça inclus là-dedans, mais avec tout ce qui est possible aujourd'hui en termes de redirection et compagnie, ça peut évidemment se suivre et y être combiné. Qu'est-ce qu'il y a? L'autocomplete, évidemment. Alors tout ça, évidemment, bypass quelque part l'autocomplete. Alors, j'ai identifié 3 façons différentes de fiches avec cette technique. Alors c'est un entonnoir, hein. C'est-à-dire qu'il y a le pass-through étant le plus critique, le préfill étant le plus compliqué, même si finalement ça n'allait pas tant que ça. Donc il y a un pass-through, un non-login et un préfill. Alors, le pass-through, l'idée c'est notre provider ou notre mire d'autant, notre service, se dit bon bah en fait je forward n'importe quel identifiant envoyé sur ma mire d'autante, cloud entre guillemets, donc n'importe quel service qui n'est pas géré par l'attaquant. Et on va envoyer tous les identifiants de l'utilisateur à un agent on-prem, ou à un serveur on-prem, en tout cas contrôlé par l'attaquant, avec une base de données derrière, et en fait l'attaquant se place au niveau de l'agent et intercepte les identifiants, qu'ils soient valides ou non, et donc est capable de récupérer absolument tout ce qui passe, que ce soit valide ou non. Donc ça c'est le pass-through voilà, en direct. L'idée, concrètement, à quoi ça ressemble? Eh ben, ça ressemble à ce que je vous ai montré tout à l'heure, d'une manière un petit peu différente, c'est que la victime va recevoir un mail sur une URL d'un provider de confiance, mais sur un sous-domaine qu'elle ne connaît pas, mais qu'elle n'aura pas identifié, parce que c'est galère. Alors ça va dépendre des providers, hein, ça va pas se présenter de la même manière. Elle va rentrer ses identifiants, et en fait, avec le schéma d'avant, tout va passer en clair jusqu'à l'attaque. Donc ça c'est le pass-through. Le non-login, en fait l'idée c'est qu'il y a certains providers qui vont empêcher le pass-through et qui vont se dire bon nous on autorise pour une organisation donnée, on autorise que les logins qui ont un mail qui a été vérifié, validé, dont l'administrateur a prouvé la propriété. Donc ça évite que n'importe qui puisse se spoofer n'importe quel domaine. Soit. Le problème, c'est qu'il y a certains providers qui le font pas correctement, et on a des bypass, ce qui était le cas chez Microsoft notamment, et qui, du coup, permettent de spoofer n'importe quel domaine. La seule contrainte, en fait, pour l'attaquant, c'est qu'il doit connaître en amont le mail de la victime qui va ficher. Alors c'est pratique, hein, quand on veut ficher, en général, on le fait par mail, ça se fait très souvent, donc a priori, c'est pas un prérequis extrêmement important. Mais voilà, ça nécessite que l'attaquant prépare son environnement, prépare le mail de la victime en avance pour qu'elle se connecte dans son tenante. Donc en gros, voilà, le graphique global, c'est que au moment de la vérification, l'utilisateur va envoyer ses identifiants, le provider va vérifier que le domaine, en l'occurrence, correspond bien à celui de l'organisation. Si c'est le cas, les identifiants vont faire un aller-retour en clair. Si c'est pas le cas, l'utilisateur ne pourra même pas se connecter, les identifiants ne passeront jamais côté on-premise. Ce qui est très bien. Le problème, c'est que si on a réussi à contourner cette étape-là, on passe forcément côté préfill. Le préfill, du coup, c'est, ok, on n'a pas réussi à valider le domaine, mais
on va préfiler le domaine de l'attaquant, présenté sous les formes que vous avez vu tout à l'heure côté Entra ID, là, avec toutes les variations, typo squatting et tout. Et on va faire du typo squatting sur le mail de la victime pour lui faire croire que c'est bien son mail avec lequel elle va se connecter. Et comme côté validation de l'agent, enfin côté validation dans tout le flow SSO, c'est un domaine valide vérifié par le provider, il n'y a pas de raison que le mot de passe ne passe pas en clair. Voilà. Donc ça c'est le concept un peu général. Évidemment tout ça peut être combiné à toutes les options que vous avez dans les providers, tout ce qui va être spoofing de l'organisation, spoofing de l'entreprise, donc les logos, les couleurs, etc. Tout ce qui va être aussi redirection, parce qu'il y a énormément de fonctionnalités de redirection dans toutes les plateformes cloud. Ça peut être un service légitime qui fait une redirection vers Entra ID par exemple, sur lequel on va préconfigurer un préfil par exemple. On peut combiner ça avec des redirections type Open Redirect arbitraire vers des bypass MFA qu'on aura déjà préparé grâce au mot de passe qu'on a déjà obtenu. Et puis on peut même aller encore plus loin avec du double typo squatting. Donc on peut s'imaginer avec une instance Grafana Cloud par exemple qui nous permet de se connecter avec Entra ID. Et on va se dire, bon bah voilà, on sait que notre entreprise cible, elle utilise Grafana Cloud, elle a un tenant, donc elle a un sous-domaine Grafana Cloud, et nous on va typo squatter ce sous-domaine, on va l'envoyer à la victime, et quand elle va vouloir se connecter, elle va se connecter avec Entra ID, parce que c'est ce qu'elle fait d'habitude avec son propre tenante, sauf que ce ne sera pas son tenante, ce sera le nôtre. Et donc on va pouvoir combiner comme ça toutes les techniques de typo squatting et de phishing pour finalement réaliser une simple attaque préfil et voler le mot de passe de la victime. Quelques exemples autres que Entra ID du coup. On va commencer par Okta, qui est, à mon avis, le deuxième provider le plus utilisé, après, ou même au même niveau que Entra ID. Les URL Okta, concrètement, elles ressemblent à ça. Donc soit on paye Okta et on a n'importe quel org.okta.com, ou même des fois son propre domaine. Soit, d'ailleurs j'ai oublié un i là, mais en gros, si on veut le faire en mode gratuit, on passe sur un trial avec un truc random.okta.com. Voilà, ça ressemble à ça. Le système de Okta, donc qui nous permet de se connecter on-prem avec un agent installé sur un AD, ressemble à ça. Donc l'utilisateur il envoie son username, son password. Okta va recevoir ça, va envoyer ça à l'agent LDAP à côté de l'AD. L'agent LDAP va vérifier va demander à l'AD si l'username existe bien ou non. Et l'AD va, en fonction de la réponse, va dire oui c'est bon ou pas. Mais en gros si c'est bon, le mot de passe précédemment envoyé par l'utilisateur va être envoyé à l'agent. Et ensuite on a la chaîne classique si le mot de passe est valide ou non. Est-ce qu'il y en a qui ont une idée du phishing, du vecteur entre du pass-through, du non-login et du préfil? Est-ce qu'il y en a quelqu'un qui aurait une idée de dans quel cas on se situerait ici? Oui, non mais toi t'as pas le droit. En fait, préfil, en fait on pourrait se dire sur ce schéma-là que ce serait du préfil parce que on a cette contrainte-là qui nécessite que l'utilisateur existe, sauf qu'en réalité l'attaquant il se place déjà ici. Et donc ça veut dire aussi qu'il se place entre les deux. Et ça permet à un attaquant de se placer en proxy entre l'agent LDAP et l'AD pour dire tous les utilisateurs existent. Et donc en fait c'est pas un préfil, c'est un pass-through. Parce que on est capable, en fait l'idée c'est de créer un serveur LDAP où tous les utilisateurs existent, quel que soit leur username, quel que soit leur mot de passe. Voilà. Donc en fait on fait un catch-all, on fait un LDAP catch-all pour dire oui t'inquiète, mon utilisateur il existe, file-moi son mot de passe. Okta, du coup, se transforme en plateforme de phishing extrêmement intéressante parce que du coup, on est capable de ficher absolument n'importe quel username ou email, quel qu'il soit. On peut faire du typo squatting d'organisation si jamais on paye Okta, peut-être pour une durée assez courte. On peut aussi le faire de manière opportuniste avec un trial gratuit qui dure, je sais plus combien de temps il dure, mais c'est quand même assez long.
Et donc ça ressemble à quelque chose comme ça. Bon, c'est globalement la même démo que côté Entra ID. Hein. On envoie le mail. Alors là, pour le coup, il n'y a aucun paramètre forgé, quoique peut-être que j'ai préfilé le test à octa.com, mais c'est pas nécessaire. Là, c'est sur un environnement de trial. Mais voilà, on rentre absolument n'importe quoi. Là, c'est un octa.com, donc a priori, je ne suis pas propriétaire de octa.com, enfin, je ne suis pas au courant sinon. On rentre n'importe quel mot de passe. Là, on a le proxy catch-all LDAP qui va se positionner entre l'agent et l'AD, et on va recevoir absolument tout ce qui passe en clair sur une URL complètement de confiance. Et tout ça va contourner tous les proxys que vous pouvez avoir, tous les systèmes anti-phishing que vous avez, en toute légitimité. Et c'est une fonctionnalité. Autre exemple, qui est Auth0. Auth0, alors ça appartient à Octa, c'est un petit peu plus large parce que c'est beaucoup plus axé applicatif, mais ce qui est trop bien, c'est qu'en fait, il ne vérifie rien. Il vérifie rien, à tel point qu'en fait, vous avez carrément la possibilité de modifier les fonctions de login, de bout en bout. Il vous donne même les exemples pour comment envoyer une requête, comment faire passer les identifiants envoyés par l'utilisateur en basic auth sur n'importe quel endpoint. C'est intégré dans les templates. Vous pouvez changer le branding gratuitement pour vous faire passer pour absolument n'importe qui. Et vous pouvez même customiser la page pour se loguer en MFA. Voilà, tout ça gratuitement. Et tout ça hébergé sur Auth0. Vous avez besoin d'aucune infrastructure pour faire tout ça. Voilà, ça fait des jolies pages. Alors, vous me direz, ok, vous tomberez peut-être pas dans le panneau, mais faut imaginer qu'une victime ne s'en rendra pas compte, quoi. Pour parler un petit peu de Google, eux, ils le font bien, parce qu'en fait, ils font de la synchronisation des utilisateurs. Donc ils font de la synchro AD, mais ils se disent, nous, on prend juste les mots de passe de l'AD, on les envoie côté Google, et à chaque fois qu'un utilisateur se connecte, ça n'arrive jamais côté AD. Donc c'est la bonne façon de le faire. Parce que il n'y a aucun moyen pour un attaquant ou même pour un utilisateur, pour un administrateur légitime de recevoir le mot de passe qui est envoyé directement à la mire Google. Google vérifie correctement ces domaines, la propriété de ces domaines, la propriété des domaines de l'administrateur. Bon, évidemment, là je vous dis que c'est pas exploitable. Évidemment, c'est jusqu'à preuve du contraire si jamais il y a un contournement, parce que c'est ce que j'ai eu du côté Microsoft. Mais voilà, Google le fait correctement. Pour faire un petit récap des quelques providers que j'ai pu étudier, bon voilà, en gros, Entra ID, on a du préfil. En réalité, avant que je leur fasse leur rapport, on avait du non-login. Mais voilà, maintenant, aujourd'hui, il n'y a plus que du préfil depuis en gros un mois. Octa, c'est du pass-through. Je ne sais pas exactement s'il y a du préfil, j'ai pas vraiment regardé, mais c'est possible. Auth0, là c'est open bar, on fait ce qu'on veut, hein, c'est une feature, c'est comme ça que ça marche. Sachant que Octa, je l'aurais signalé. Google Workspace, a priori, est complètement protégé de tout ça. Ce qui est une bonne nouvelle, parce qu'il y a au moins quelqu'un qui le fait bien. Ping Identity, donc c'est... Bon, j'ai oublié, si quelqu'un sait. C'est pas Cisco? Non, je sais plus. Bon, c'est un autre gros provider. Donc là, le travail de Adam Chester, XPN, lui, il a déjà démontré que on pouvait directement ficher en pass-through directement. En réalité, dès qu'on a du pass-through, on a automatiquement quasiment toutes les autres catégories. Hein. Et j'ai aussi commencé à regarder un peu d'autres techniques, la même technique, mais appliquée à Grafana ou à Elastic, qui propose de l'authentification AD on-prem aussi, mais plutôt sur des versions entreprises. Donc je suis pas passé à la caisse, j'ai pas essayé non plus les trials. Mais a priori, c'est possible aussi d'appliquer cette technique à d'autres services. Donc c'est de là, mais il y en a aussi d'autres, potentiellement. L'intérêt de tout ça par rapport à du phishing traditionnel, c'est qu'il n'y a pas d'infrastructure de fronting, donc on n'a pas besoin d'exposer de domaines qui pourraient être takedown par des SOC. Là, c'est impossible à takedown, ou quasiment impossible. Dans la plupart des cas, c'est gratuit, parce qu'on a des offres gratuites qui nous sont proposées par les providers. C'est des providers de confiance, qui ont des certificats de confiance, qui ont des domaines de confiance qu'un utilisateur ne verra jamais. On continue de dire aux utilisateurs de faire attention au domaine, à l'URL à laquelle ils se connectent,
mais je pense pas qu'aujourd'hui, si vous envoyez un login.microsoftonline.com, que la victime vérifie l'UID du tenant qui est après. C'est impossible. Et pareil pour Okta, le sous-domaine Okta, les gens voient surtout okta.com. Ça contourne les whitelist proxy, parce qu'il y a beaucoup d'entreprises, notamment les grosses entreprises, les banques et compagnie, qui ont des proxys pour... en fait, tout le trafic internet passe par des proxys, ils whitelist les URL, ils pourraient se dire, bah voilà, on whitelist okta.com parce que c'est ce qu'on utilise, bah là on contourne ce proxy-là. Aller blacklister des tenantes dans login microsoftonline.com, c'est impossible. Et c'est du coup extrêmement difficile à détecter, il n'y a pas d'alerte côté SOC, les victimes sont incapables de détecter ça. Et puis le SOC, à part du hunting post-mortem, c'est très très compliqué de détecter ça sans avoir une infinité de faux positifs. En termes d'outils aujourd'hui pour réaliser tout ça, alors côté Entra ID et aussi Okta en partie, donc XPN a déjà développé des bons outils, notamment qui s'appelle Cloud Inject, mais il y en a aussi d'autres qui peuvent être améliorés. Côté Okta, moi j'avais déjà amélioré la technique, donc en fait on a du no-login avec Cloud Inject, mais en fait on peut réaliser le pass-through comme je vous l'ai montré avec un catch-all. Alors j'ai pas publié les scripts encore, parce que j'ai fait ça à l'arrache, à coup de modification de bytes dans les requêtes LDAP envoyées au serveur, mais voilà, un jour je publierai ça. Je suis et donc tout ça, en fait, c'est que les providers ne veulent pas fixer ça parce que c'est une feature. Alors là, je vous montre un petit rapport de Bugcrowd. Ce gars-là, en plus, ça fait à disclose des rapports de la NASA et tout, mais il me dit, on s'en fout en fait. Voilà. Donc ce sera un monde fixe. De quoi ? Microsoft est plus sur la cyber que Okta ? Microsoft est pas beaucoup plus sur la cyber. En termes de contre-mesures, en fait, côté SOC, vous pourriez en implémenter, mais en fait, ça va dépendre de l'IDP. Donc, si vous êtes chez un IDP, vous pouvez quand même vous faire fichier par un autre. Si l'utilisateur fait pas gaffe, il se dit oh, je me suis jamais connecté là-dessus, mais allons-y. Hein. Je me connecte chez Microsoft, mais pourquoi pas Okta hein. Et puis voilà, c'est extrêmement compliqué à détecter. En gros, en termes de hunting, pour Entra ID, il faut chercher sur du login int, il faut regarder un peu quelles sont les tenantes. Les emails envoyés aux utilisateurs sur lesquels ils cliquent et les URL avec lesquels ils se connectent. Côté Okta, ça va être sur les sous-domaines. Et en fait, à chaque fois, pour chaque provider, ça va être une façon différente de détecter. Et évidemment, post-mortem, une fois que le mot de passe a déjà été volé. Voilà. Si vous avez... Donc si vous voulez retrouver les slides, tout est là, il y a un petit readme aussi, il n'y a pas encore les scripts, il y a les vidéos aussi, et puis si vous voulez plus de détails, n'hésitez pas à me demander.